Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement dans le temps de Carême. Alors, je vous rappelle les titres, les passages du livre du ciel que nous méditons. C'est au tome 12, le 14 août 1917 et au tome 16, le 10 février 1924. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, Notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Alors, sur quoi pouvons-nous méditer aujourd'hui? Eh bien, déjà, c'est ce que nous avions parlé hier, où je vous disais que Jésus parlait de nous rendre libres, de nous délivrer de quoi? Eh bien, du péché, de nous libérer des chaînes du péché, ces chaînes qui nous entraînent vers notre chute et notre perte, où nous risquons la damnation éternelle. Ici, en ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, déjà par sa parole, Jésus nous rend libres, puisqu'il nous délivre du péché. Quand les apôtres venaient aussi apporter le paralytique, quand il est passé par les toits avec son brancard et qu'il le dépose, quelle est la première chose que Jésus dit? Va, tes péchés te sont pardonnés. Donc, c'est déjà sa parole-là aussi qui libérait, mais ça avait choqué tout le monde. Donc, la parole de Jésus nous rend libres, nous délivre, coupe les chaînes. Maintenant, la grâce qui nous est donnée, c'est quand nous allons au sacrement de réconciliation, quand nous allons demander pardon au Seigneur dans la confession, au moment de l'absolution, nos liens sont coupés. Ils sont coupés par le sang du Seigneur, parce que Jésus a donné sa vie pour nous racheter.
Et dans le sacrement de la réconciliation, quand nous nous confessons, nous sommes lavés dans le sang du Christ. Et nous verrons parce que c'est très intéressant ici. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Dans quelle maison? Dans la maison du Père. Si nous commettons des péchés, nous ne savons pas être dans la maison du Père. Parce que nous ne sommes pas en état de grâce, mais de péché. Le Fils, lui, y demeure toujours. Non. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Jésus est toujours dans la maison du Père parce qu'il est sans péché. Et en nous libérant du péché, nous pouvons retourner dans la maison du Père. Si donc le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes de la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Pourquoi est-ce que la parole de Jésus ne trouve pas sa place en eux? Parce que leur cœur est fermé. Leur cœur est fermé à cause de quoi? À cause du péché. Ils se sont endurcis. Leur cœur est devenu comme de la pierre. C'est ça le grand souci aussi. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu n'entre pas dans leur cœur, parce qu'ils sont devenus tellement enracinés dans leur volonté humaine qu'ils n'entendent plus la parole de Dieu. Et c'est là aussi où nous avons, bien sûr, les paroles où Jésus dit, vous avez des yeux et vous êtes aveugles, vous avez des oreilles et vous êtes sourds. Alors, continuons. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre père Abraham. Ils lui répondirent, notre père, chez votre père, pardon. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je suis, je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas qu'ils ne sont pas nés de Dieu, que Dieu n'est pas leur père. Il n'est plus leur père parce que ils sont restés dans leur volonté humaine et ils ne sont pas dans la divine volonté. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti. Jésus est sorti de Dieu puisqu'il est Dieu lui-même et qu'il est venu sur la terre pour nous délivrer. Nous délivrer de quoi? Du péché. Et c'est ça que le Seigneur nous fait comprendre ici aussi. Et quand il leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti. Encore une fois, les brebis connaissent la voix du bon berger. Eux ne la reconnaissent pas parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Leur cœur s'est fermé, leur cœur s'est fermé à Dieu, s'est fermé à la parole de Dieu. Leurs oreilles n'entendent plus la voix du bon berger. Ils ne le reconnaissent pas non plus parce qu'ils sont aveugles, ils sont sourds. C'est ça les fruits du péché. Et au final, le fruit du péché est la mort parce que tout se coupe en nous. Nous sommes coupés de la grâce.
Nous sommes coupés de l'état de grâce. Et c'est pour ça que nous ne demeurons plus dans la maison du Père, que nous en sommes sortis. Mais, encore une fois, qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre par cet évangile? Que sa parole nous libère à partir du moment où nous le désirons sincèrement et profondément. Donc, encore une fois, c'est ça que je vous dis, de vivre dans la divine volonté. Vivons dans la divine volonté. Donnons notre volonté humaine au Seigneur pour être délivrés de tous les maux et demandons en échange sa divine volonté pour pouvoir vivre librement en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière. Et laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous transformer par Dieu. C'est vraiment ce temps où nous devons vraiment aller nous confesser, demander pardon à Dieu pour être renouvelés à la lumière de Pâques que nous approchons à grands pas maintenant. Donc ici, tout ce cheminement que nous avons déjà fait, le Seigneur nous a déjà bien éclairés sur les choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Nous sommes éclairés par quoi? Par sa parole, par les textes que nous lisons dans la Bible. Tout ça nous éclaire par le fait que nous allions à la Sainte Messe, que nous allons communier au corps et au sang du Christ. Tout cela nous libère, que nous allons au sacrement de réconciliation. Demandons vraiment pardon à Dieu. Demandons pardon pour tout ce que nous ne faisons pas dans sa volonté. Demandons pardon pour nos manques d'amour et nos manques de charité, pour tous ces manquements que nous avons. Nous avons tous ces manquements. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans la divine volonté. Nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. Et c'est ça où nous devrons demander pardon. Allons demander pardon pour tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, bien sûr, nous pardonnera. Parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut donner son amour. Mais pour cela, nous devons avoir de la place pour pouvoir l'accueillir. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous libère afin que nous puissions être vides de toutes les mauvaises choses que nous avons en nous, de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Demandons vraiment que lui vienne après remplir tous ces vides par son amour. Et c'est ça qui va nous faire grandir dans la divine volonté. L'amour de Dieu. L'amour qui va transformer nos cœurs et nos âmes. Et nos corps aussi. Bien sûr que nous allons mourir, mais nous allons mourir et un jour nous ressusciterons. Nous serons dans la gloire de Dieu, auprès de Dieu, en Dieu. Et c'est là le but de notre vie. Donc, veillons vraiment à commencer ce cheminement. Dans la divine volonté, Jésus dit, je vous permets de retrouver l'état originel avant le péché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons déjà sur terre retrouver cet état comme Adam. Bien sûr, pas de nous autres, mais tous les jours, quand nous donnons notre volonté humaine au Seigneur et en échange, nous demandons sa divine volonté, le Seigneur agit, mais croyons-y à cette parole que le Seigneur agit en nous. Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, ayons confiance dans l'agir de Dieu. Et c'est ça que Jésus nous dit, vous aurez déjà la grâce de pouvoir vivre le ciel sur la terre. Et on vivra déjà comme si nous étions au ciel. Ça commence déjà ici. Et bien sûr, ça continuera dans toute l'éternité. Donc vraiment, je vous invite à méditer sur la parole de Dieu,
sur le texte qu'il nous propose ici, vraiment, où il dit, la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est qui? Eh bien sûr, c'est Jésus. Pour pouvoir être libre, nous devons connaître Jésus parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté.